La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, messieurs, amis des journaux, bonjour. Elles ont bataillé dur et sont tombées à la porte d'entrée de la qualification de la Coupe du Monde cadette U17 Maroc 2025. Les Amazones du Bénin, ces braves joueuses ont été battues au match aller comme au match retour par la redoutable équipe des jeunes filles de la Zambie. Et cet effort des Amazones du Bénin est salué par le président de la République. Le Béninois libéré rapporte à sa une que Talon témoigne son soutien aux Amazones U17. Fraternité découvre une rencontre du chef de l'État avec l'équipe féminine cadette et rapporte que Patrice Talon console et galvanise les Amazones U17 après leur élimination, entouré du ministre des Sports Benoît Dato, du président de la Fédération béninoise de football Mathurin Deschacus et des membres du staff technique. Le chef de l'État a tenu à saluer les efforts des jeunes Amazones malgré leur défaite samedi dernier. La sélectionneuse, lors de la rencontre avec le chef de l'État, a attribué l'élimination de l'équipe au manque d'expérience de ses joueuses face à une équipe zambienne bien aguerrie, déjà présente 3 fois à la Coupe du Monde. Elle souligne que des leçons sont tirées pour mieux préparer l'équipe pour de futures échéances. À sa suite, la capitaine des Amazones parle de manque de matchs amicaux et de stages pour renforcer le niveau des joueuses. À ces préoccupations, le président de la République, Patrice Talon, relève que l'échec est une victoire reportée, qu'il faut parfois tomber pour apprendre à se relever. Il les a exhortés à garder confiance et à persévérer avant de prendre des engagements concrets pour le financement des stages et des matchs amicaux. Détail fraternité. Voilà qui fait écrire au quotidien du service public La Nation que Patrice Talon honore les Amazones U17. Elles reçoivent le soutien de Talon, affiche le matinal. Constat de la Nouvelle Gazette de Gabin Eloge Assogba. Patrice Talon promet de mettre tous les moyens à la disposition des Amazones U17. Conclusion du journal Le Pays émergent. Les Amazones U17 sont reçues par le chef de l'État, le président Patrice Talon. N'ayez aucune crainte face à ce qui s'est passé. La vie continue. Ayez confiance en votre pays. Vous pouvez compter sur le Bénin qui gagne, a fait savoir le président de la République Patrice Talon, souligne Le Pays émergent. C'est sur le plan religieux que descend le matinal pour découvrir des fidèles musulmans pleins de confiance en ce gouvernement dirigé par le président Patrice Talon. C'est à travers le Hajj 2025. Le quota officiel du Bénin pour le Hajj 2025, fixé à 2300 pèlerins, est désormais atteint. Il n'est donc plus possible de soumettre de nouvelles demandes de participation au pèlerinage pour cette année. À travers une note d'information en date du 28 avril 2025, hier donc, les citoyens ont été appelés à la vigilance par l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. En conséquence, elle invite à ne pas céder aux fausses promesses de certains individus mal intentionnés qui prétendent pouvoir encore faciliter le voyage à la Mecque, rapporte le matinal, et à la Nouvelle Gazette de relever que la fin des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque est désormais une réalité. Par conséquent, le Bénin alerte sur les arnaques, avertit la Nouvelle Gazette. C'est d'un éclairage pour une prise de conscience plus accrue qu'il s'agit, à la manchette du journal Le Pays émergent. C'est à l'Assemblée nationale. Le personnel militaire et civil, bien sensibilisé sur la notion de conscience professionnelle, écrit le journal Le Pays émergent. Dans Matin libre, pour l'adoption des normes de qualité, l'ANM et Wapuko se donnent la main. Décryptage Info note que pour l'industrie agricole régionale, le Bénin affirme son engagement pour la relance de la filière Kajou à Conakry. Le même journal rapporte
qu'au sujet de la réglementation de la microfinance au Bénin, il y a un atelier d'imprégnation des députés du projet de loi. Dans les colonnes de Fraternité, un dossier est consacré aux transactions mobile money. Le salut des jeunes, constate Fraternité pour souligner que c'est une activité à portée de main où il y a risque et précarité qui forment un duo explosif. Au niveau de la Commission de statistique des Nations Unies, le Bénin est élu pour un mandat de 4 ans. C'est une révélation du quotidien du service public La Nation. Le journal reste ensuite au Bénin avec le matinal pour évoquer le déroulement du certificat de qualification au métier CQM. 35 492 artisans planchent sur le plan national, affiche le matinal et le quotidien du service public La Nation, appuyé par le chasseur info de Emmanuel Guetor, qui fait loger la même information à sa manchette. C'est dans le milieu judiciaire que tombe le matinal pour parler de la session criminelle des mineurs à la Criette. Pendant une semaine, la Criette va juger des affaires de viol sur mineurs. Une session criminelle spéciale s'ouvre ce mardi 29 avril 2025 à ce sujet. Au total, 9 dossiers sont inscrits au rôle et toutes les audiences se tiendront à huis clos conformément aux règles en matière de protection des mineurs et des affaires de mœurs, précise le matinal. Pour l'affaire des ossements humains retrouvés derrière le CNHU, Hubert Koutoum Koumaga, Matin Libre, journal dirigé par Chérif Riwanou, rapporte que 12 personnes sont inculpées dans le pays émergent. 1764 jeunes sont formés pour l'avenir du sport béninois. C'est un pari réussi pour l'OBSU et le ministère des Sports applaudit le pays émergent. D'autres enfants ont besoin d'une attention particulière. C'est de cela que parle l'association des parents d'enfants autistes du Bénin. Elle a animé une conférence de presse le samedi dernier à Cotonou, rapporte Fraternité, qui a entendu la présidente de l'association, Émeraude Atteré, dire que l'autisme n'est ni une maladie ni un destin fragile. C'est une différence neurologique qui mérite d'être comprise, accompagnée et respectée. Quant à la vice-présidente de l'association des parents d'enfants autistes du Bénin, Edwige Aonon, elle a insisté sur l'implication de toutes les couches de la société pour l'attention à accorder aux enfants autistes, relevant que tout enfant a droit au bien-être, rapporte Fraternité, et bien lutte contre la recrudescence des gay men au Bénin. Le Béninois libéré cède sa manchette à ce fléau pour relever que les CA et délégués de quartier défient le gouvernement. Les ministres de l'Intérieur, de la décentralisation et les préfets sont interpellés à cet effet. Actualité politique officielle. Le parti Le Libéral obtient son récépissé, informe le Béninois libéré. Daibi Info, pour sa part, confirme à sa manchette que le parti Le Libéral obtient son récépissé provisoire. Sensibilisation des jeunes filles de Kilibo sur l'hygiène menstruelle. L'association AGS fait don de kits d'hygiène à des filles du CEG 1 et CEG 2. Le leadership payant de Dr Mouritala Abou applaudit le journal Daibi Info. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation. Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.